Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec mon ami Michael qui est revenu sur la chaîne parce qu'on avait déjà fait quelques vidéos ensemble il y a pas mal de temps maintenant et on s'était dit qu'on allait vous faire une vidéo sur une collection on va dire d'informations sur les arts divinatoires qui à l'époque étaient vendus chez les marchands de journaux et qui étaient à collectionner. Et puis, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, parce que je vous ai parlé du jeu de loi. Et en fait, là, Michael a carrément ramené les 4 classeurs et une boîte. Et on a décidé de tout vous présenter. Donc, Michael, bonjour, vas-y, Bonjour explique-nous. Sabrina, bonjour tout le monde. Je suis Alors, ravi de revenir sur la chaîne YouTube de Sabrina. Ça fait longtemps. Ça fait plus d'un an qu'on n'avait pas tourné une vidéo ensemble. Le temps passe vite, hein, Et donc, Sabrina m'a proposé de ramener la collection que j'avais, alors qui était chez mes parents parce que c'était à l'époque où j'étais étudiant. Donc il y a 25 ans de ça, au moins, c'était tout début des années 2000. En fait, il était sorti une collection chez les marchands de journaux, chez Hachette, qui s'appelait Apprendre et connaître l'astrologie. Voilà, donc là c'est un exemple de couverture. Alors il y a eu une centaine de numéros. Ça paraissait, je crois, tous les 15 jours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça parle d'astrologie, mais pas seulement. Ça aborde aussi tous les arts divinatoires, les légendes, les mystères, voilà. Donc c'est très très riche, très complet. Et la collection est énorme parce que maintenant ça représente 4 classeurs complets de fiches et il y a même 2 boîtes. Là j'en ai ramené qu'une, mais il y a 2 boîtes remplies de jeux, de cartes, etc. Voilà. Donc on et, va découvrir tout ça ensemble. et là, on a le prix, donc c'était en francs, C'était en 19 francs. francs Voilà. 90. Donc en fait c'était avant l'entrée de l'euro dans 2002. Donc c'est vraiment fin des années 90, tout début des années 2000, quoi. Voilà. Donc là, ce sont les premières pages en fait, parce qu'après, ils Ouais, retiraient les fascicules et les mettaient dans les classeurs. Donc là, voilà. ce sont toutes les premières pages. Donc D'ailleurs, ça c'était je dessinais réalisé par juste. un astrologue qui s'appelait Didier Colin, dont on voit là la photo, qui était très connu dans le milieu. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, Didier Colin, mais en tout cas c'est vrai qu'il était renommé dans le milieu de l'astrologie, des arts divinatoires, etc. Mm. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous montrer tout ça, toute cette collection, donc qui a pris des mois et des mois à faire du coup. Oh là là, ça a dû durer plus d'un an. Ouais, Ah oui, oui, plus d'un an, parce qu'une centaine de numéros tous les 15 jours, ouais. ouais, ouais. Et Mm. là, c'est chez Hachette. Donc on va Voilà. commencer par la boîte et le premier classeur. Alors le premier classeur, en effet, on voit qu'ils ont d'abord commencé par l'astrologie. Puisque ce premier classeur, en fait, traite principalement que de l'astrologie. Mais on va Mm. voir qu'elle ne traite pas que de l'astrologie européenne, enfin, je ne sais même pas si on dit européenne, enfin, de l'astrologie que nous, on connaît, en fait, Mhm. classique. Je sais pas si elle a un nom, parce que je sais qu'il y a différents types d'astrologie, mais moi je ne m'y connais pas vraiment en astrologie. Et j'avoue que même là, avec les cartes et tout ça, je connais vraiment le B.A.B.A, tu sais, avec le Béline, puisqu'on doit connaître le septénaire pour bien comprendre l'influence des cartes, avec un petit peu les arcanes majeures du tarot. Mais sinon, ouais, je me penche pas plus que ça sur l'astrologie. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, mais pour l'instant, voilà. Donc je ne saurais pas vous dire. En tout cas, l'astrologie, vous savez qu'on a l'habitude d'utiliser avec Gémeaux, Cancer, etc., etc. Donc vous voyez, après, il y a toutes les explications. Mercure dans les signes du zodiaque, Neptune dans les signes du zodiaque, la lune noire aussi, etc. Et on a aussi après la lune, Pluton. On a aussi les autres astrologies, et Mhm. notamment l'astrologie égyptienne, j'ai vu. Ah Donc oui, là, je l'astrologie passe. chinoise, Ouais, aussi, exact. indienne, hindoue, enfin, je sais pas comment on Là, peut on dire. a les aspects aussi. Mhm. Donc, les aspects, alors après, ça c'est très très spécifique. Il y en a qui sont très très calés en astrologie Ouais, alors moi j'avoue que sur c'est pareil, je internet. m'y connais pas beaucoup. Ouais. Les planètes qui rétrogradent. Alors, Mercure rétrograde, ça je pense Mhm. que tout le monde connaît. Mais vous voyez, il y a Neptune rétrograde, il y a, voilà. Et après, il y a toutes les explications dans les différentes maisons.
ce que ça fait, les transits. Ok, donc c'est quand même déjà pas mal d'informations. On va carrément une grande partie des révolutions solaires. Voilà. Et après, on arrive ici à l'astrologie égyptienne. Alors, vous connaissez mon goût, ma passion pour l'Égypte. Donc, ça m'intéresse quand même un petit peu de voir comment ils pratiquaient. Donc, tout est expliqué. On a le calendrier thébaïque et c'est l'astrologie égyptienne. On verra après d'ailleurs dans le boîtier qu'il y a les roues en fait qui ont été reproduites. Alors peut-être que je les reproduirai, je les photocopierai quand même pour les avoir. Peut-être que je photocopierai aussi ces feuilles-là puisqu'elles m'intéressent. Alors bien sûr, c'est sûr que pour ceux qui vont nous demander Alors ça où va ça être se trouve. difficile de se procurer ça parce que, Ouais. alors peut-être sur les sites d'occasion, je ne sais pas, Ouais, site d'occasion. comme eBay, ce genre de choses, mais j'avoue que je n'ai jamais revu ça, même sur un site internet. Voilà. Donc désolé, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui seront tentés Ouais, de c'est ça. se procurer ça, mais je pense que ça va être compliqué. Et puis pour ceux qui me demanderaient des scans ou n'importe, moi je peux pas, hein, il y a trop de pages et puis de toute façon après Michael il va les récupérer parce que voilà, moi je vais pas les garder. Donc parce que je sais que pour le jeu de loi, il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé des scans, tu sais, des significations des cases. Et donc bon, c'était un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de pages et tout ça. Donc là pareil, vous voyez, astrologie égyptienne, vous voyez jusqu'où ça va. On n'a même pas encore fini, vous voyez, toutes les pages qu'il y a. C'est extrêmement Après, bien t'as expliqué. l'astrologie chinoise. Voilà. Ensuite, on a l'astrologie chinoise. Donc moi, je qui sais est que connue celle-ci. T'es quoi, toi, en astrologie? Chèvre. Chèvre. D'accord. Moi, je suis singe. Tigre, lièvre, cheval, serpent, dragon. Je crois que Steven, il est le cheval. Je suis pas sûre. Singe. On a du coq. Je sais même pas cette année on va être en quoi. C'est bientôt en plus. Hein. Je ne sais plus. Ouais. Voilà. Les éphémérides de la nuit noire. Ça, je ne connais pas non plus. Le zodiaque de l'amour. Ah oui, ça c'est intéressant. En plus, c'est bientôt à Saint-Valentin. Du coup, ça par contre, voir si je peux en faire quelque chose pour sur la chaise, le zodiaque de l'amour. L'amour selon les hommes et les femmes. Les 3 décors du bélier. Ah oui, d'accord. Donc après, il y j'ai avait. l'impression qu'il manque des fiches. Hein. C'est peut-être dans un autre classeur. Peut-être dans un autre classeur, parce que regarde, celui-là, il est blindé. Ouais. Donc ça, c'était le premier classeur, principalement sur l'astrologie. Voilà. Alors, on peut montrer peut-être la boîte, parce que justement, il y a les roues du zodiaque dans la boîte. Donc ça, voilà, je te remets bien. Hop, tout est extrêmement lourd. Ensuite, dans la boîte, donc on a ça. Donc ça, écoutez, on n'a pas encore retrouvé, on n'a pas tout fouillé, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça doit servir, c'est peut-être parce qu'il y a après, dans un autre classeur, il y a toute une partie sur la numérologie. Ouais. Donc bon, je pense que ça doit être bien avec ça. Ensuite, on a un plateau du Viking. Alors moi j'aime bien le Viking et je n'ai pas de jeu sur le Viking justement. Ouais, ça c'est très sympa. On l'avait déjà essayé il y a 2. On l'avait essayé il y a un petit moment, ouais. Ensuite, on a... ça c'est le plateau du zodiaque, alors c'est pour faire son thème astral. Voilà. Moi j'avais fait le mien. C'est complexe, hein, mais c'est très très intéressant. Après, tu vois, tu as les maisons aussi, et pourquoi pas placer des cartes dessus en fonction des maisons. Et tu te sers que de ça, en fait. C'est intéressant aussi. Tu vois, le travail, tu mets une carte, et tu peux faire ça pour le mois, par exemple. C'est assez intéressant aussi à faire avec les cartes. Là, ici, on a un petit truc aussi, là, un genre de dragon. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un dragon, ça. On a un dragon. On a ça, c'est les jetons pour le Viking. Ensuite, on a un jeu de cartes avec... Alors, c'est un oracle, hein, mais c'est l'oracle du paradisier. Ouais, avec que les oiseaux. Voilà. Alors, on va le mettre sur le côté, comme ça on tirera une carte tout à l'heure chacun. Et on ira voir la signification dans le... Ouais, les cartes, elles sont jolies. Donc, c'était vendu avec, hein, parce qu'en fait, à chaque numéro, on avait des cartes ou des petits objets, ou voilà, il y avait plein de petites choses avec. La fauvette, la tourterelle, la mésange, l'albatros, le pélican. Et il y a quand même pas mal de cartes, hein, quand même.
assez intéressant. On va le mettre sur le côté, comme ça on tirera tout à l'heure. Et donc ça, c'est les fameuses roues des différents zodiaques. Voilà. Donc là, on a comme ceci la roue Du zodiaque chinois. Ouais, exactement. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Tu mets des cartes autour. Alors ça, C'est je crois que c'est un celle loup. du... Ouais, il me semble. Mais je dois pas avoir les fascicules qui On correspondent. a quoi comme animaux là-dessus? Bah, je ne sais pas, ça vraiment. Là, par contre, je ne connais pas du tout. C'est même pas des animaux. Hein. Non, c'est pas des animaux. Je pense Non. que c'est en lien avec encore autre chose, qui est sûrement dans les autres classeurs. On a ça aussi avec les arbres. Et moi, j'ai des oracles sur les arbres. Donc, ça serait intéressant de travailler dessus. Comme ça, on a la roue des arbres. Il y a les fiches dans les classeurs sur la symbolique de chaque arbre. Ouais, intéressant. Moi, j'ai un super oracle qui se trouve d'ailleurs très difficilement en français. Sur les arbres, c'est un de mes préférés et j'aime beaucoup. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu aux représentations qu'on voit là. Et ensuite, on a la roue égyptienne. Voilà, l'astrologie égyptienne. Alors ça, c'est pour toi, ça. Ouais, carrément. Et après, il faut que je me renseigne sur la signification de tous ces... D'ailleurs, les signes sont les mêmes, j'ai l'impression. Hein. Bien que tu vois. Ah bah oui, on a les Gémeaux, Bélier, Taureau, Gémeaux. Cancer. C'est exactement les mêmes signes. Ah bah c'est génial ça. Poisson ici, toi t'es poisson. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà, donc là on vous a montré ce qu'il y avait dans la boîte. On va tout remettre et puis on va passer aux autres classeurs. Et vous allez voir, c'est une mine d'or. Il y a tout. Il y a tout. C'est hyper impressionnant. Hop. Voilà. Les pièces. Ah ouais, on a dit que parisis, on va le laisser de côté. Hop, ça je ferai une photocopie couleur chez Bureau Vallée ou quelque chose comme ça. Parce que mon imprimante elle photocopie pas de cette taille-là. Hop là, voilà. Alors ça c'est la suite sur les arts divinatoires. Alors donc voilà la pochette. Oui, alors ça c'est ma mère qui s'amusait à faire des... En fait, il n'est pas vendu du tout comme ça, le classeur. Hein. C'est ma mère qui s'amusait à faire du scrapbooking déjà à l'époque. D'accord, déjà à l'époque. Ah bah, voilà, et puis elle a découpé des petites choses. Voilà. Alors là, on a les arcanes du tarot. Des arcanes du tarot aux cartes. Des bâtons au trèfle, intéressant. Des coupes au cœur, intéressant. Denier au carreau, épée au pic. Interprétation des 32 cartes. Les as et les rois. Ouais. Là, c'est la cartomancie traditionnelle. On a un tirage qui est expliqué. J'essaierai de le faire d'abord et puis ensuite de vous le présenter. Ah voilà, ça c'est le paradisier. Donc là, c'est le paradisier. Donc là, on va pouvoir tirer une carte. Je te laisse battre. C'est ton jeu. Que j'ai presque pas utilisé, mais bon, c'est pas grave. Le paradisier à ses augures. 52 cartes. Tu vois, c'est marqué là. Donc il y a 52 cartes en tout. On va juste... hop, je vais bien couper. Et puis on va étaler. Voilà. Vas-y, t'en choisis une, j'en choisis une. Vas-y, tu commences. Bon. Allez. Le moineau. Le moineau. Alors, le moineau. On le connaît celui-là, il est partout chez nous, le moineau. Alors, je pense que c'est dans l'ordre alphabétique, non? Le moineau. Mésange, moineau, ici. Tu l'as tiré comment? Droit ou... Je crois que c'était comme ça. Hein. Ouais. C'était droit. Carte droite. Vous ferez preuve d'humilité, de droiture. Vous aurez l'esprit indépendant. Vous aurez affaire à un enfant ou à une personne jeune de caractère. Ah bon? Ouais. Bah, écoute.
On verra dans les Pourquoi? jours Bah, à peut-être venir. pour savoir pourquoi, peut-être il faudrait retirer une carte, je sais pas. Bah, après, il y a je crois qu'il n'y a Il y pas a un les tirage fiches par... spécifique. si, regarde. Ah oui! Interprétation, c'est ici. Ah d'accord, ok. Alors, le moineau. Le moineau là. Le moineau. Hum, Cette carte fait allusion à un être sympathique, Bah oui, au c'est moi, ça. caractère, C'est caractère normal, je suis spontané, sympathique. simple et sans détour. Ce n'est pas une personne difficile à vivre ni à Ah comprendre. non, Elle c'est ne cause vrai. pas de problème. Toutefois, elle peut se révéler indépendante d'esprit ou vivre d'une manière assez libre et anticonformiste, sans d'ailleurs que cela Mhm. ait quoi que ce soit de choquant ou de gênant Oh pour bah ceux ça qui me la ressemble connaissent. bien. Il peut s'agir parfois d'un individu de petite taille Oh qui vient non, je solliciter suis ou pas nous petit. demander quelque chose ou d'un enfant. Voilà. Hein? Alors ensuite, Ou le qui a moine gardé oiseau. son esprit d'enfant, peut-être. Ça annonce aussi un moment de liberté, un départ en Mhm. vacances peut-être, Ah une bah. période de sa vie au cours de laquelle on va pouvoir vivre à un rythme sans qu'il soit nécessaire de rendre des comptes à quiconque. Parfois, il n'indique que ce besoin, cette envie, ce désir d'indépendance chez la personne concernée. Mm. Mais alors celui-ci est suffisamment vif pour que le moineau soit présent dans son jeu. D'autres fois, lorsqu'elle est renversée, bon non elle n'est pas Non, elle n'est pas renversée, renversée. simplicité, humilité, spontanéité, esprit Mhm. d'indépendance, sollicitation, insolence, Bon. discipline, gourmandise, Gourmandise, excès, ah peut-être oui. ce soir parce qu'après on Oh, va au resto. par contre, j'avoue que je suis gourmand, donc oui, ça me correspond bien Ouais, aussi, je crois qu'on va ça. bien manger ce soir. Voilà. Désordre matériel et moral. Oh Voilà. non, désordre matin, c'est pas le bordel chez vous Non, quand oui, même. parce que tu l'as pas Non, tiré mais par renversé, donc. contre, c'est vrai que c'est fou parce que ça me correspond vachement bien en fait. Ouais, tu vois, comme Bon, quoi. bah, à toi. Les oiseaux. J'ai quoi? J'ai peut-être deux jeux sur les oiseaux. Deux, trois Ouais. jeux, pas plus. J'ai les chouettes que j'ai eu récemment, et puis il y en a d'autres. La grue est à l'endroit. Alors, la Mhm. grue. La grive, la grue. Fidélité, honnêteté, droiture, intégrité régneront dans votre vie. Vous vous montrerez généreux, dévoué, plein de bonne volonté et où on le sera avec vous. Ouais, Ah ça me oui. correspond Oh, aussi bah, pas toi mal. aussi, Hein. hein, parce que t'es une personne généreuse, donc Mm. c'est vrai que. Ouais. Fauvette, la La grue. grue. Là. Ouais. Homme ou femme, l'être représenté par cette carte se caractérise moins par sa fonction sociale ou le rôle qu'il joue que par son comportement honnête, droit, mais surtout par le fait qu'il occupe et se place dans une situation lui permettant de poursuivre une œuvre déjà entamée par d'autres. Il s'agit le plus souvent d'une personne d'âge mûr, stable, équilibrée, responsable, qui sait se préserver, se sécuriser, construire et bâtir à long terme, prendre son temps, agir dans la durée et la continuité. Bien sûr, lorsque cette carte se présente renversée ou mal entourée, bon, nous, c'est pas le cas, obstiné, nanana, ok, donc c'est tout le contraire en fait. C'est après, relatif aux événements. C'est un excellent augure pour tout ce qui concerne les troubles, les malaises, les dépressions, les problèmes de santé. Ah, ça tombe bien. Car il annonce alors un prompt rétablissement dû à une vitalité saine, d'excellentes ressources énergétiques, un traitement approprié, mais surtout à un comportement sage et prudent. Par ailleurs, il désigne une situation stable, durable, solide, fiable, sécurisante, confortable, ou parfois même prospère. C'est aussi la carte du bon sens et du matérialisme. Ok. Bon, guérison, Bon, bah, machin. écoute, Bon, bah, ça c'est de tombe bonnes bien. cartes. Parce que j'étais en baisse d'énergie là récemment. Donc, tu vois. Bon, allez. Bon, vous aurez une présentation du coup de ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce classeur? D'autres arts. La géomancie. La géomancie. Donc d'ailleurs, la formation de Yéna est en ce moment gratuite, voilà, jusque fin mars, je crois, parce qu'après son site disparaît. Du coup, elle offre toutes ses formations, et je crois qu'il y a la géomancie dedans. Je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous avez toutes les significations des figures géomantiques. Voilà. Ensuite, il y a une explication de comment tirer les cartes. Enfin, les cartes, n'importe quoi. La géomancie, les traits, les points, comment faire avec une pièce. Les 15 maisons du thème géomantique. Oui, je me qu'il y en avait 15. Le thème géomantique. Méthode d'interprétation du thème. Figures géomantiques, dés, dominos et cartes. Géomancie et Yi-King.
Et puis ensuite, on passe au Voilà. Yiking. Et après, on passe au Yiking. Donc là, c'est très bien, les 8 trigrammes, la structure du Yiking. Comment consulter l'oracle? Ça, on l'avait fait, je me Oui, ça, on souviens. l'a fait. Voilà. On a déjà fait le Yiking, je me souviens. Et après, on a les significations de Ce tous qui est les pas hexagrammes. simple quand même, d'ailleurs. Non, il n'est pas simple. Non, non. Et voilà. Et après, on a toutes les explications avec, je trouve, des belles illustrations aussi. Hein. Pas mal. Ah oui, c'était vraiment bien fait. Hein. Franchement, regarde. Parce que, en fait, cette illustration-là, elle représente bien la signification des hexagrammes. Donc ça, c'est top. Parce que moi, en fait, il y a un oracle qui parle du Yiking, mais je trouve qu'à chaque fois, les illustrations correspondent pas vraiment à ce que signifie l'hexagramme, tu vois. Et du coup, moi, je suis un peu perdue. Moi, j'aime bien, moi, tout passe par les illustrations et les couleurs, principalement, les illustrations. Donc, mais là, je trouve qu'elles sont très, très jolies, ces illustrations-là. Tout en couleur, en plus, vous avez vu. Hein, ça fait... Ah ouais, c'était une très belle on passe. fiche, hein. Ensuite, on a quoi? Oui, ça va jusque-là. Tirage du Yiking. Tirage, Exemple d'interprétation, ça c'est intéressant. Voir comment ils vont mieux se connaître grâce au Yiking. Divination par le Yiking. Le Yiking et votre bien-être. Oracle, interprétation des rêves. Donc ça, ce sont les hexagrammes et leur signification selon notre bien-être. Ça, c'est intéressant aussi. Bah, tout ça, je vais le prendre. Hein. Et après, on passe à la numérologie ou arithmomancie. Voilà, numérologie. Bon, là, vous avez tous les chiffres, tous les nombres plutôt, excusez-moi. Tous les nombres. Les nombres karmiques. Ah oui, attends, il y a différents types. Là, c'est nombre de famille, nombre d'expression, nombre d'âme. Ça, je ne savais pas. Nombre de personnalité, nombre de vie, nombre karmique, les nombres force d'expression, nombre d'années personnelles. Il va falloir calculer. Hein. Comment calculer tous ces nombres? Ça, c'est super intéressant. Même si j'aime pas trop les calculs. Comment calculer le nombre de familles, le nombre karmique. Voilà, tout ça, je ferai des vidéos, hein, je pense. Hein. Je crois qu'il y aura des vidéos à faire. Après, c'est pas le truc qui me passionne le plus, la réponse. Comme je détestais les mathématiques, ça m'a jamais attiré du tout. Sinon, les plus les littéraires. Hein. Et les runes. Alors ça, les runes, ça m'intéresse beaucoup. J'ai 2 livres, moi, sur les runes. Pour pouvoir approfondir, et j'ai trouvé aussi des belles vidéos faites par Biche Lunaire qui expliquent extrêmement bien les runes. Donc entre les vidéos YouTube, les 2 livres que j'ai et ça, je pense que je vais pouvoir cet été me perfectionner dans les runes. Donc les runes, on les a aussi, mais dans l'autre boîte que j'ai pas mis. Donc elle ressemble à ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un classeur, le deuxième classeur qui est donc fini. Alors, la suite, c'est ici. Alors, il y a encore une partie sur les arts divinatoires. Alors, donc cette première partie-là, montre vite fait quand même, c'est les symboles. Donc l'encyclopédie des symboles. Donc là, notamment, si vous pratiquez avec les oracles symboliques, ou si vous pratiquez la tasséomancie, que vous avez par exemple une forme dans la tasse, et puis que vous ne savez pas trop à quoi ça peut je pense que ça marche aussi pour l'interprétation des rêves, en fait. Aussi, ouais. Donc les symboles. Donc là, on a tout un lexique, toute une encyclopédie sur les symboles, etc. Et ensuite, on a donc deuxième partie sur les arts divinatoires. On y retourne. Donc le tarot. Alors là, le tarot... C'est vraiment première porte, deuxième porte, troisième porte. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il faudra que je dise plus en détail. Conseils pratiques pour réaliser le tirage, les arcanes majeures. Voilà, donc là, bon, ça tout le monde connaît, je pense. Les cavaliers, interprétation, les valets, les 10. Ah oui, donc après ils font... Ouais, ça c'est pas mal. Arcane majeure, arcane mineure. Ouais. Les 2. Ok. Et ensuite, il y a les tirages. 4 tirages sont tirages différents. Il y en a 4. Il y a le tirage donc en croix, qui est le classique. Hein. Le tirage en fer à cheval, que moi je connais avec l'oracle G, toi aussi je suppose. Oui. Le tirage en zodiaque ou le tarot royal. Je crois que c'est la roue astrologique, donc on appelle ça, je crois.
pense, à voir. Et donc, ah non, c'est pas encore ça, c'est pas encore la même chose. Non, c'est pas C'est la pour le roi soleil. Saint-Valentin, ça. Ouais, le tirage en étoile ou tarot de l'amour, intéressant. Ou ici, vous voyez la disposition pour un tirage de la semaine aussi, intéressant. Les combinaisons, donc après on a carrément les combinaisons. Si on combine le chariot et l'ermite, la force et la maison de Dieu, la lune et le diable. Intéressant quand même. Hein. Interprétation du tirage en croix. Des exemples d'interprétation. Les 4 tirages. Ouais, en fait, regarde, tu vois, tu as le tirage en zodiaque. Et tirage, tu as deux tirages en zodiaque. C'est celui-là et celui-là. Celui-là, il m'intéresse, je ne le connais pas. Voilà, et le tirage en étoile, les symboles vivants des arcanes mineurs. Donc, tarot de Marseille. C'est ça, hein, ouais, c'est principalement le tarot de Marseille maintenant. Les 22 et la Kabbale. Donc là, on a sur la Kabbale. Bon, vraiment, c'était super intéressant. Hein. Ceux qui étaient passionnés, je pense qu'ils pouvaient tout apprendre juste grâce à ça. Et ensuite, ici, on a les travaux pratiques avec des quiz. L'astro-quiz. On fera peut-être. Oui, ça peut être amusant. Voilà, ça peut être amusant en vidéo. On va faire des quiz en vidéo, ça va être top. Donc voilà. Et il y a encore un classeur. Et il y a encore un dernier classeur. Et là, on a les mythes, les légendes et à nouveau les symboles. Alors là, on est plus dans les légendes, la mythologie. Hein, dans les 4 éléments. Ouais. Voilà. La symbolique du zodiaque. La balance. Scorpion, Verseau. Et là, on arrive dans la mythologie grecque. Ouais, les 12 travaux et les 12 signes, qui a la référence aux 12 travaux d'Hercule, intéressant quand même. C'est vrai qu'il y a le lion de l'Aimé, il y a l'hydre de Lerne, la balance apparemment. Alors je me souviens que j'achetais aussi cette collection pour ça aussi, parce que moi je fais une mythologie, et j'avais vu qu'il y avait plein de fiches sur le sujet, donc ça m'intéressait vachement, quoi. Franchement, c'est les juments. Donc en fait, là, ils analysent chacun des 12 travaux. C'est super intéressant. Là, les mythes liés aux astres. Vénus, Mars. Alors ça m'intéresse beaucoup, comme je te dis, pour les septénaires. Hein, parce que dans le Béline, en fait, si on veut vraiment bien cerner les cartes, c'est important d'avoir une toute petite base au moins sur que représente Mars, Vénus et tout ça, tu vois, parce qu'elles sont vraiment imprégnées de ces énergies-là, en fait, les cartes. Par exemple, tu vois, tu as la carte de l'eau. Nous, on voit un bateau sur l'eau, on pourrait dire, bah, va avoir un voyage, un transport, un truc comme ça. En fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'elle est sous l'influence de la Lune. Et à l'époque, dans le Béline, l'influence de la Lune, c'était un peu plus tout ce qui était dépression. Et en fait, l'eau, du coup, représente plutôt les émotions qui sont un peu, voilà, c'est un peu fluctuant, voilà, il y a des vagues. Et donc, on n'est pas certain des choses et tout ça. Donc, là, ici, on a les symboles universités. Le lotus et la rose. Voilà, la rose, j'utilise pas mal. Etc., etc. Les jumeaux. Après, les symboles des saisons. Pâques. Les fées, la sorcière. Le corne et dragon. Qui est le diable. Et ensuite, la symbolique des nombres. Des nombres, encore une fois. Le 2. Ça, c'est important aussi pour bien appréhender le tarot, connaître un petit peu, au moins avoir la base au niveau de la numérologie. C'est intéressant parce qu'on comprend un peu mieux quand même la signification des cartes. Et puis, on a une dernière partie sur les présages, croyances, mystères. Alors, beaucoup sur l'interprétation des rêves. L'oniromancie. L'oniromancie en Égypte. Les rêves récurrents. Les rêves collectifs, les rêves hasard coïncidence, la Kabbale ici, l'alchimie. Il y a aussi des références à l'alchimie dans le tarot. Enfin, il y a des références sur tout en fait. La magie. La magie, les pentacles et les talismans. Les filtres d'amour. Aphrodisiaques.
Là, c'est plus un peu tout ce qui va être magie, un petit Ouais. peu, hein, le chaman, La le radiesthésie, magnétisme, télépathie. télépathie, Ouais. clairvoyance, Donc là, on est plus dans clairaudience, tout ce qui est dons, en fait, les ouais, dons, la voyance. la voyance, la clairvoyance, la clairaudience, Mm. l'intuition, la prémonition, vision et apparition, l'au-delà, vie après la mort, l'après-vie, le spiritisme. Mm. Tu es allé, parce que je sais que tu es allé au cimetière du Père-Lachaise. Est-ce que Ah tu oui. l'as vu, la tombe Ah d'Alain oui, Kardec? c'est la plus fleurie du cimetière. Ah ouais? Il y avait plein de gens autour de la tombe, c'est incroyable. Et tu sais que si tu formules un vœu, en tout cas c'est ce qui se dit, Mm. devant sa tombe, que Mm. ce vœu se réalise. Alors moi, Tu je l'as voulais le fait? faire, T'as mais le vu? problème, c'est qu'il y avait un monde fou. En fait, autour de la tombe, j'ai même pas pu y accéder. C'est pas vrai. Mais si. Et, Carrément. mais incroyable, mais j'ai dit, mais comment? Mais c'est dingue. Ouais. Et elle est extrêmement fleurie, c'est la plus fleurie du cimetière du Père-Lachaise. Ah oui, c'est fou. Hein. Et Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, est-ce que tu l'as vu ça? Non, Elle est un peu plus je l'ai cachée, pas sa vu. tombe. Ouais. Elle est un peu plus cachée. Il y a Alexandre Musruc qui a fait une vidéo. Tu sais, c'est un spécialiste du Pied Normand. Mm. Il a fait une vidéo, il est allé et il explique un peu comment y accéder à sa tombe. Elle est un peu cachée. Mais elle est toujours là. Et il y a des cartes du Petit Normand Ah dessus. ouais? Ouais, Ah franchement, c'est un tiens. truc de fou. Mais c'est difficile, hein. Il faut un guide pour parce Ouais, que je pense. sinon Après, il y a une on a du mal à comtesse la retrouver. Hein. ce qui était assez forte en magie aussi. Après, t'as Papus, t'as la tombe de Papus aussi qui était un grand mage. Donc, nous, quand on y est allé, moi, je connaissais pas tout ça. Donc, j'avoue qu'on y est allé, Alors nous, on va y était passer comme allé ça. avec un collègue qui connaît extrêmement bien le cimetière et qui nous a guidés. Parce Ah que oui, sans ça, c'était pas c'est possible, on impossible. serait passé à côté de plein de choses. L'Akasha, ça c'est référence à Valérie Bariotte. Coucou Valérie si tu passes par là. Elle est spécialisée dans les archives akashiques. Ah oui? Les chakras, Kundalini, ça je l'ai découvert avec le yoga, je crois, le tantra, voilà, le nirvana, l'esprit, l'âme, le corps, la conscience, l'inconscient, Ah Nostradamus, bah ça c'est pour ma mère, ça elle adore. la médiumnité. Qu'est-ce que la divination? L'aéromancie ou l'hydromancie, Ah oui. divination par l'air et par l'eau. Intéressant Oui. ça. Ah bah, l'hydromancie, j'ai déjà fait. Et, Ah ouais? et je t'avais proposé de le faire avec des allumettes. En fait, en fonction de la position des allumettes sur l'eau, ça a plusieurs significations différentes. Oh, c'est fou ça, ouais, Mhm. faudra le faire. Bah oui. La pyromancie, la divination par le feu, la cafédomancie, moi je préfère la tasséomancie. Ma Mhm. grand-mère, alors ça je l'ai su vraiment sur le tard, c'est une de mes tantes quand elle a vu que j'avais ouvert ma chaîne YouTube, qui m'a expliqué, oh, c'est marrant que tu fasses ça, mais non c'est pas ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère, Ah elle oui. lisait dans le mar de café. Ah Le ouais. truc de fou, j'étais même pas au courant, je ne savais pas. J'ai jamais connu mon arrière-grand-mère. Cristallomancie, bah moi j'ai Ouais, essayé. toi tu as essayé, En moi fait, jamais. c'était pour un anniversaire, tu m'avais offert une petite boule boule de de cristal. cristal, Alors, ouais. je peux vous assurer que c'est très compliqué parce qu'il faut se concentrer énormément. Et j'ai fini par voir quand même apparaître des formes dans la boule. Et notamment une forme qui m'avait fait un peu peur puisque c'était une tête de mort. Mais en fait, c'est comme la mort dans le tarot, c'est pas forcément une signification Ouais, c'est négative. Voilà. Les 12 gemmes oraculaires et les 7 systèmes cristallins pour faire la divination avec les cristaux. Et ben moi, tu vas rigoler, mais j'avais créé un pochon, je n'utilise plus en ce moment, mais j'avais créé un pochon en utilisant tous des mini pierres que j'avais mélangées dans ce pochon-là pour faire de la divination avec les cristaux, parce que moi j'adore les cristaux. Et là, apparemment, ça parle de la divination avec les cristaux. En tout cas, là, il parle des pouvoirs des cristaux et vertus des cristaux. Les grains de beauté, alors ça apparemment. m'intéresse. Alors, En la plus, il y a divination par référence les à grains de beauté, Aphrodite. j'avoue que je connaissais pas, mais bon, a priori, c'est incroyable en fait. Il y a Aphrodite. Donc, si en fonction des grains de beauté où ils sont positionnés, ça signifie quelque chose. Ben, on a fait un soin avec une thérapeute chinoise et elle nous a parlé de ça, des grains de beauté sur le corps. Elle connaissait. ouais. Donc, moi, j'en ai un, c'est sous l'aisselle droite. Est-ce qu'on a l'aisselle épaule? Non.
Clavicule, on n'a pas. Poignet. Aussi, sans doute, mais il faut regarder. Ah, puis Pas il y a pour l'homme aussi. sur le Ouais. fond. La bouche, les oreilles. Sur le dos. Le milieu du dos. Ah ouais, puis il y a pour l'homme aussi. Oh, c'est intéressant. Hein. Ah bah tiens, Ah, les voilà, c'était les ça. tables du Les tables destin. du destin. Introduction et présentation. Elles sont constituées par les 7 carrés magiques des astres. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Je l'ai vu dans des livres de magie. Il y en a qui Ah l'utilisent bon? pour faire des sigils, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Si vous connaissez, dites en commentaire. Mais tu vois, je lis tellement de choses, ou tellement de choses passées que des fois, je vois ce que c'est. J'ai quand même une bonne mémoire, mais je me rappelle plus. Et ouais, en fait, c'est ça. Elle forme un jeu divinatoire auquel nous avons... Intéressant. Les carrés magiques. Ah oui, c'est ça. Il y a le carré de Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, Mars, Lune et Soleil. Et ils se servent de ces carrés-là pour faire leur sigil. Alors, je sais plus comment, mais j'avais déjà vu en fait. Méthode de consultation. Ça, faut bien. Ouais. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout comment on fait. J'ai jamais vu ça en fait, c'est la première fois. Mais c'est intéressant, donc je les photocopierai. Ouais. Bah, je crois que tu vas devoir en Ah photocopier oui, beaucoup. je pense que je vais passer mon temps à photocopier. Je sais pas quoi. Ça va me coûter ça. La cléromancie. Ah, les dés. Les dés. Ouais, Les ça c'est dés. génial. Ah, les c'est dés. bien ça. Et Cléromancie. j'ai essayé le jeu de loi divinatoire, c'était très bien. Aléa Jacta Est. Les dés sont jetés, hein, c'est ça. C'est ça. Le sort en est jeté, Ouais. un truc comme ça. Aléa Jacta Est. Les dés. Ah, t'as vu, il y a un plateau ici. J'explique comment faire un plateau. Hmm. Tirage et interprétation. Ah oui, regarde, il y a un plateau avec des lettres. Hmm. Ça aussi, ça doit être assez intéressant. Les Je vais dominos, passer ma vie à- apparemment, on peut aussi faire de la divination avec des dominos. Ah oui, alors Yéna, elle offre sa formation. Yéna, je sais pas si tu connais Yéna Soul Shadow Si. sur YouTube. Ouais. Et elle offre sur Internet sa formation, elle est offerte en ce moment. Mhm. Parce qu'elle change bientôt et donc elle va disparaître. Donc du coup, elle l'offre, je crois. Mais elle a dit qu'elle allait peut-être mettre les vidéos sur YouTube plus tard. La divination par les couleurs. Alors moi qui adore les couleurs. Mhm. Alors ça, moi, je suis très sensible à ça, aux couleurs, à la symbolique des couleurs. Chez moi, j'ai fait une collection de livres. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. En fait, par Michel Pastoureau, qui est un grand spécialiste de l'histoire et de la symbolique des couleurs, et il avait sorti un livre par couleur. Alors les livres, ils sont magnifiques, hein, richement illustrés, etc. Et si vous vous intéressez à ça, c'est une collection de livres que je vous recommande. Hein. Hmm. Tu vois, là aussi, photocopier en couleur, car tu vois, on peut les découper et créer un genre de petit oracle. Je pourrais coller sur du carton ou un papier plus épais, tu vois, et puis faire comme des petits jetons. Et puis après, il y a les significations, du coup, de toutes les couleurs. Première couleur, deuxième couleur, troisième couleur, les significations. Deuxième tirage. Alors, l'amarelle, c'est rigolo. Ouais, On peut aussi faire, voilà, on va Ouais. retourner à l'école, Ouais, Sabrina, c'est et on ça. va jouer à l'amarelle. En fait, sans savoir, nous, on a pratiqué des jeux quand Oui, on était c'est petits, ça. qui en fait avaient des origines comme Mhm. ça assez anciennes et assez énigmatiques, donc c'est quand même assez intéressant. C'est comme le jeu de loi que tu m'avais passé, en fait, c'était expliqué, je pense que ça venait de cette Mhm. partie-là du classeur, où c'était expliqué que c'était également une représentation du chemin de la vie ou du chemin initiatique Mhm. également. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même super intéressant. Miracle et prodiges, l'élixir, l'eau de vie, l'histoire et magie des plantes. Et après, bah, du coup, on a plein de Ouais, plantes. toutes Donc les ça, plantes. moi, j'ai carrément des jeux sur ça. Ouais. Le gingembre, le ginseng, le girofle, le gui, le lys, le baïs, le Mhm. riz, le romarin. J'adore le romarin. Alors ça, c'est pour Ah toi, oui. ça ici, l'éluromancie. Ah oui, l'éluromancie. Alors, Présage les présages relatifs relatifs au au chat. chat. Bah ça, va falloir Bon, que je le dise. bah Parce oui, que je connaissais même pas, je savais même pas que ça Quand un existait. chat qui pète, ça veut dire quoi? Par On ne exemple, sait pas. ça c'est une petite anecdote C'est- personnelle juste avant de faire Oui, voilà, c'est ça. la vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça a une signification, hein, Mm. je vais dire, mais
Je pense qu'elle était tellement contente de te voir, Mais Lily, voilà c'est que... pour ça. Bon. C'était Lily en plus, hein, donc, alors que c'est les petites chouchoutes d'habitude, mais là, je sais pas, c'est lâché. Arachnomancie, bah, vous savez, Arachnomancie, c'est ouais, les alors présages, ça, araignées du soir espoir, araignées du matin, bon, chagrin. ok, bah ça, Voilà. je laisse pour les autres. Hein, merci beaucoup. Faut aimer les araignées. Oui, hein, voilà. voilà. Le zodiaque divinatoire ou le jeu des affinités entre les signes. Mhm. Ah ouais. Donc comment on appelle ça? C'est un tirage en fait. Mhm. Pour la Saint-Valentin aussi, c'est pas mal ça. Zodiaque divinatoire, interprétation des 78 combinaisons entre les signes. Voilà, donc c'est avec le tarot ou pas. Et voilà, bah écoutez, voilà. on a fini. Voilà. Alors vous voyez, c'est extrêmement complet, riche, enfin c'est énorme. Hein, Ouais. Donc Sabrina, elle va avoir Tu vas avoir beaucoup de un travail. budget en photocopie. C'est ça aussi. Voilà. Budget en photocopie, beaucoup de travail pour analyser tout ça et essayer tout ça. Parce que avant, moi, bien sûr, d'essayer sur la chaîne, et ben j'essaie toute seule. J'essaie avec Steve. avec Chouchou, c'est lui qui est mon cobaye trois quarts du temps. Et mais bon, il ne demande pas mieux, ça va. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté tous ces classeurs qui ont maintenant plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment collector, tout ça. J'espère que vous avez pu découvrir des choses que vous ne connaissiez pas non plus. Et puis, je vais essayer de voir un petit peu ce que je pourrais montrer petit à petit en 2025 sur la chaîne. Parce qu'il faudra que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ben oui, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Voilà. Voilà, bah écoute, à la prochaine. Au revoir. Bisous tout le monde.